Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, la 16e édition de la retraite nationale des hautes autorités a débuté ce 9 mars. Comme chaque année, elle est présidée par Paul Kagame. Le chef de l'État a effectué un bilan du programme Made in Rwanda. Le premier salon africain de l'agriculture débute ce mardi 12 mars au Tchad. Ce salon se veut un cadre d'échange, d'expériences et de débats pour l'optimisation du secteur. Il se clôturera le 15 mars. Et puis le groupe Suez est recalé au Sénégal. Le groupe français Suez n'est plus gestionnaire de l'eau potable au Sénégal suite à un manque de transparence relevé dans la procédure d'attribution. L'autorité nationale de régulation a décidé d'annuler le contrat. Mais tout d'abord, victoire du Front commun pour le Congo à la présidence des bureaux définitifs des assemblées provinciales. L'ancienne majorité présidentielle en République démocratique du Congo a remporté la présidence de plus de 83%. L'information a été donnée par le directoire de la coalition sur Twitter. Dans un communiqué, le Front commun pour le Congo a déclaré se réjouir des résultats obtenus ce jour par ses candidats aux élections des membres des bureaux définitifs. Le coup d'envoi de la 16e édition de la retraite nationale des hautes autorités au Rwanda a été donné en ce mois de mars 2019. L'objectif de l'événement, échanger sur les progrès du pays et identifier des stratégies d'accélération des priorités nationales. Fraternda Kaisanga. La 16e édition de la retraite nationale des autorités rwandaises s'est ouverte ce 9 mars 2019 à Gabiro, dans la province de l'Est du Rwanda. Outre les autorités du pays, les représentants du Rwanda dans plusieurs pays du monde ont été conviés à ce rendez-vous et pour la première fois, les membres du secteur privé. Pendant 4 jours, ces autorités vont réfléchir au progrès du pays, identifier des stratégies pour accélérer la mise en œuvre des priorités nationales et discuter des moyens de résoudre des problèmes qui ont été identifiés. Avant de parler de la contribution collective dans le développement de ce pays, j'aimerais que chacun s'auto-évalue pour voir combien on contribue individuellement. Parce que tout commence par nous en tant qu'individu et il faut d'abord augmenter sa contribution individuelle avant de parler des progrès effectués en tant que pays. Dans son discours d'ouverture, le président Paul Kagame est revenu sur différents points, notamment les défis auxquels fait face le programme de Made in Rwanda dans tous les aspects. Pour le chef de l'État, le Rwanda peut mieux faire dans ce sens pour ainsi compter moins sur les pays voisins. Les gens du secteur privé, les hommes d'affaires, vous n'êtes pas aussi sans reproche. Il y a des choses que vous devez fournir sur notre marché, mais que vous ne faites pas, et c'est vraiment dommage. Quand par exemple, vous haussez les prix de vos produits, ne voyez-vous pas que vous vous créez de la compétition par rapport aux produits importés? Franchement, je trouve que c'est une façon médiocre de faire les affaires. Communément appelée Umwiherero en langue locale, la retraite des autorités est devenue un outil de gouvernance permettant aux dirigeants du pays de prendre leurs responsabilités et de s'auto-évaluer pour garantir le bien-être des populations. Promotion de la démocratie au Bénin. L'association béninoise de droit constitutionnel promeut la démocratie à travers un concours de plaidoirie. Cette compétition a connu son épilogue ce samedi 9 mars 2019 à Cotonou. Les explications de Leftionou. Faire des propositions idoines pour promouvoir et renforcer la démocratie au Bénin. C'est le défi que doivent relever ces jeunes participants au concours national de plaidoirie Défends ta démocratie. Une initiative de l'association béninoise de droit constitutionnel qui vise entre autres à inciter la veille citoyenne à travers les nouveaux défis de la démocratie, mais aussi préserver et consolider les progrès démocratiques. Il est vrai que la démocratie fait appel à la compétition. Et la démocratie aussi, c'est le règne de la majorité sous le contrôle de l'opposition et l'arbitrage du peuple, a dit Georges Vidal. Je ne ferai pas d'une lecture en cours de jeu comme ça, dans la mesure où les autorités en question essaient déjà de trouver une solution. Eux-mêmes se sont déjà rendus compte qu'il y a un problème qu'il faut régler. Les participants ont produit des mémoires de plaidoirie et ont défendu devant des membres de jury leurs propositions. Le lauréat du concours a plaidé pour la promotion de la justice et l'égalité au moyen de la connaissance des lois par le peuple. En République du Bénin, notre démocratie ne permet pas l'implication du peuple. Et ça pose un vrai problème. Parce qu'en démocratie, Abraham Lincoln dira que c'est le gouvernement du peuple pour le peuple. Donc une démocratie dans laquelle le peuple n'est pas informé, ce n'est pas bien. Moi, je prends en fait ça, l'ignorance du peuple comme un péché. Une dizaine de jeunes candidats ont compéti pour la finale du concours au plan national. Ezekias Biao a été lauréat de l'édition 2019 du concours de plaidoirie Défends ta démocratie avec une moyenne de 15,83.
Réduction de la production pétrolière au Nigeria, une mesure demandée par l'OPEP, l'organisation des pays producteurs de pétrole, qui n'est pas appliquée par le Nigeria. Depuis le mois de décembre 2018, l'OPEP a préconisé une réduction de la production pétrolière pour réguler la chute des cours. Si la mesure a été respectée par l'Angola et l'Algérie, le Nigeria, premier producteur africain de brut, n'a de son côté toujours pas baissé sa production. La question du Nigeria pourrait être donc au cœur des échanges de la rencontre annuelle de l'OPEP ces 17 et 18 avril 2019. Coup d'envoi du Salon africain de l'agriculture ce 12 mars. Il se déroule au Tchad jusqu'au 15 mars. Ce premier salon attend 25 000 visiteurs de différentes nationalités. Les enjeux économiques de ce salon sont importants pour le pays. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan, commenté par Corinne Kamseu. N'Djamena, la capitale tchadienne, abrite ce 12 mars le Salon africain de l'agriculture Safagri. Cette première édition, qui va jusqu'au 15 mars 2019, se penche sur la transformation des chaînes de valeur agricoles en Afrique face aux défis économiques, climatiques et sécuritaires. Pour le gouvernement, les enjeux économiques de ce salon pour le Tchad sont considérables. Pour le Tchad, c'est une opportunité qui est offerte aux producteurs ruraux, mais au secteur privé. Parce que grâce à cet événement, le secteur privé aussi pourra enclencher un processus de partenariat avec des acteurs aussi bien régionaux, aussi bien qu'internationaux. Donc le Tchad est le plus grand bénéficiaire de cet événement puisque cela se passe sur son territoire. Cela coïncide avec ses objectifs de développement. Si certains acteurs estiment que le Safagri est une opportunité pour identifier les potentiels investisseurs, la plupart des opérateurs économiques ont saisi tardivement les enjeux économiques et d'opportunités d'affaires de ce salon. On a associé au niveau de l'organisation vivante ici, toutes les organisations villageoises, les organisations pastorales, les associations, le secteur de l'exportation du bétail. Et je pense qu'au départ, ils n'avaient pas véritablement saisi l'opportunité de cette exposition, mais c'est maintenant que les choses qui commencent à se mettre en place, où ils nous disent tous collégialement que s'il y a un deuxième salon Safagri, les choses se passeraient autrement. Cette première édition du Salon africain de l'agriculture attend plus de 25 000 visiteurs de différentes nationalités et au moins 200 exposants venus de toute l'Afrique. Au Sénégal, le marché de l'eau ne sera plus géré par le groupe Suez. L'autorité de régulation des marchés publics du pays a ordonné l'annulation de l'attribution au groupe français Suez du contrat provisoire pour la distribution de l'eau en cause des irrégularités de procédure. Ange Bijounomagnon. Le groupe français spécialisé dans les secteurs de l'eau et des déchets, Suez, n'est plus gestionnaire de l'eau potable au Sénégal. Suite à un manque de transparence relevé dans la procédure d'attribution, l'autorité nationale de régulation des marchés publics a décidé d'annuler le contrat de Suez. L'institution demande qu'un autre examen soit soumis aux 3 opérateurs, notamment la sénégalaise des eaux, Veolia et Suez. En vertu du principe de transparence, l'autorité de régulation des marchés publics ordonne l'annulation de l'attribution provisoire du marché à Suez et la reprise de l'évaluation des offres sur la base des seuls critères du dossier d'appel d'offres. L'autorité de régulation des marchés publics avait été saisie par la SDE, sénégalaise des eaux, dont le contrat avait expiré fin décembre 2018. Cette dernière avait perdu le marché d'affermage de la production et de la distribution de l'eau dans la capitale sénégalaise sur la base d'un jugement technique. Le problème de l'eau à Dakar, c'est très complexe parce qu'une grosse partie de la population vit à Dakar et vous avez un problème d'infrastructure. Et je crois qu'il y a eu un défaut de planification, c'est-à-dire mettre en place des infrastructures en termes de tuyauterie pour faire parvenir l'eau aux gens qui en ont besoin. En 2018, on devait dire voilà les besoins de 2020. Mais quand en 2019, par exemple, vous êtes en train de vouloir régler les problèmes de 2019, quand vous allez mobiliser les fonds et mobiliser les infrastructures, vous serez déjà en retard parce que ça sera qu'en 2020 que vous allez le résoudre et en 2020, le problème sera encore plus important. Au niveau de l'autorité de régulation, la procédure d'attribution est toujours en cours. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.